Radioactive, information, action. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, la web radio a eu le plaisir d'interviewer Optique 2000 en plein centre d'Agen. Bonne écoute. Donc bonjour Madame Monique Cambon. Bonjour. Si j'ai bien compris, vous êtes opticienne à Optique 2000, c'est bien ça? Tout à fait, c'est bien ça. Très bien. Dans ce cas, est-ce que vous pouvez vous présenter et me parler un peu de votre parcours jusqu'à arriver ici? Tout à fait, il n'y a pas de souci. Alors en fait, j'ai eu l'idée de faire optique, j'étais en 4e, lors d'un carrefour de métier, et j'étais allée faire un stage de 15 jours chez un opticien. Ça m'a beaucoup intriguée. À l'époque, il travaillait en blouse blanche, avec plein d'appareils et tout, et j'ai gardé l'idée. Donc j'ai fait mes études d'optique. Après ça, j'ai travaillé 1 an et demi chez un opticien, 1 an et 4 mois chez quelqu'un d'autre. Et j'ai fait ma première création de magasin en 94. Donc ça va faire bientôt 32 ans, c'était au Passage Agen, en tant qu'indépendante. Après j'ai fait ma deuxième création de magasin ici en centre-ville, sous l'enseigne Optique 2000. Et j'ai passé l'enseigne Optique 2000 au Passage, donc 1 ou 2 ans après. Donc voilà, je suis installée depuis 32 ans. J'ai, après mon BTS d'opticien lunetier, pendant ma période professionnelle où j'avais mes magasins, j'ai fait un diplôme universitaire en lentilles de contact en 2005 et j'ai fait un diplôme universitaire pour la science de la vision qui s'appelle l'optométrie en 2015. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est le métier d'opticien? Le métier d'opticien, c'est vraiment un rôle de conseil et d'accompagnement pour la vision en fait des personnes. Puisque nous, la personne va venir avec une ordonnance. Ce qui est marqué sur l'ordonnance, il y a des chiffres, nous, ça va nous parler. Déjà, on va savoir quels défauts visuels ils ont, si c'est la myopie, de l'hypermétropie, avec de l'astigmatisme, si c'est la presbytie à partir de 45-46 ans. Donc, on sait à quoi s'attendre au niveau de l'épaisseur des verres. Donc, en fonction de ça, on ne va pas conseiller la même monture aux personnes. C'est important de choisir la monture en fonction de la correction visuelle pour avoir en fait un équipement confortable et que les gens ne soient pas déçus quand on livre les lunettes en disant j'ai les verres trop épais. Donc un rôle en fait de conseil au niveau choix de la monture, un rôle de conseil quant au choix des verres par rapport aux activités professionnelles et loisirs. Les traitements, c'est pareil, en fonction si les personnes font beaucoup d'informatique ou autre, si les personnes conduisent beaucoup, avoir des verres solaires adaptés à sa vue, c'est très important aussi. Et après, en fonction de la morphologie aussi de la personne, parce qu'il y a des personnes qui ont la racine de nez basse, d'autres hautes, les oreilles basses. Donc l'inclinaison de la monture et tout va faire qu'on attrape mieux les champs de vision ou pas. Donc on a vraiment un rôle de conseil et au niveau de la vision et au niveau du choix de la monture. On fait également tout ce qui est contrôle visuel. Donc on peut adapter la correction puisque au bout de 2 ans, en fait, on peut utiliser la même ordonnance et faire un renouvellement avec adaptation de la correction. On fait également les adaptations de lentilles de contact. Et les ophtalmos sur Agen savent que j'adapte, donc ils m'envoient des cas, il n'y a aucun souci. Donc ce n'est pas qu'un rôle commercial, c'est un rôle vraiment paramédical et de conseil pour accompagner la personne. Pour les rassurer aussi également. Quand ils vont avoir une opération de cataracte ou autre, des fois ils ont peur. Moi ça m'est arrivé, 2 clientes qui n'y voyaient que d'un œil. Elles devaient se faire opérer l'œil où elles y voyaient encore un peu et donc elles avaient peur. Je leur ai expliqué, je les ai rassurées. Et après ça, quand elles ont été opérées, elles m'ont remercié, elles m'ont dit si on avait su, on vous aurait écouté plus tôt, on l'aurait fait avant parce qu'on revit, on y voit beaucoup mieux. Donc en plus du contact avec les clients, qu'est-ce qu'il y a comme compétences qui seraient nécessaires pour ce métier? Des compétences un peu informatiques parce que nos logiciels sont très compliqués. On est confronté aussi à beaucoup de papiers administratifs, notamment pour la gestion du tiers payant. Il faut qu'on ait des aptitudes, en fait, qu'on soit minutieux, parce que tout ce qui est réparation, tout ce qui est montage, par exemple, on taille un verre, c'est à 5 centièmes de millimètre. Donc il faut que les verres soient bien droits pour les verres progressifs et tout. Donc il faut être minutieux, il faut être à l'écoute du client. On a un côté mode aussi, puisqu'on choisit les collections pour conseiller les personnes. Le côté paramédical avec tout ce qui est examen de vue et lentilles de contact. Il faut aimer les gens, en fait. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup pour Je vous en prie, avec plaisir. On remercie encore une fois Optique 2000 pour leur accueil et pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter votre conseiller de la mission locale. Radioactive, du rêve plein tes oreilles.